Et salut YouTube, c'est Juan. On se retrouve au Scrap Dépôt, mais là vous me prenez un petit peu au dépourvu parce que vous voyez, j'ai les sourcils froncés. Je suis tout tremblant en train de forcer. Alors laissez-moi terminer ma petite affaire. Je me cache un peu. Ah, écoutez ce petit bruit. Voilà qui est fait. On peut commencer. Alors, bienvenue au Scrap Dépôt, ce troisième épisode. Et puis déjà un grand merci au niveau des commentaires et des retours et surtout au niveau des abonnés, plus de 200 personnes. Alors encore une fois, c'est rien du tout, mais j'ai jamais eu 200 personnes qui m'ont suivi au cours de ma vie, donc pour moi c'est beaucoup et je vous en remercie et j'espère que ce que je vous propose vous plaît et vous plaira longtemps. Alors un petit peu de changement dans le dépôt, comme vous pouvez le voir. Alors déjà il y a une voiture que j'ai peint tout à l'heure en essayant d'enregistrer, mais malheureusement j'avais le micro coupé, donc ben voilà, elle est peinte. Et on va s'amuser à peindre autre chose aujourd'hui, rassurez-vous. Alors, qu'est-ce qui a changé dans notre petit dépôt? Déjà ici j'ai mis des petites fenêtres pour voir un petit peu ce qui se passe de l'autre côté. Parce que j'ai trouvé une utilité à cette salle, donc on va la remplir, on va la décorer et je sais quelle utilité elle aura, mais ça je ne le dis pas encore, je le garde en secret pour un petit peu plus tard. Ici, on a enfin notre porte du local technique. Donc maintenant, c'est bien fermé. On a nos mécanismes, tout est branché, tout est là. Les conduites électriques, etc. Bien fermées par un interrupteur. Alors là, il n'y a qu'un seul interrupteur. Donc du coup, c'est toujours rouge quand la porte est fermée. Ce qui est plutôt logique parce qu'on peut imaginer que c'est une porte qui est fermée à clé, qui n'est accessible que aux personnes responsables. Ici, on a toujours notre petite porte DVC qui elle est verte. Alors deux interrupteurs, hein, on peut changer la couleur des interrupteurs. Si on ferme par l'intérieur, on se retrouve avec une porte qui est fermée. Et inversement proportionnel. Hop, ce qu'on va faire maintenant, puisque moi je préfère que ça reste vert. Et comme ça, on a nos WC qui sont accessibles au public depuis ces petits escaliers. Voilà. Au niveau du toit, oui, j'ai quelque chose à vous montrer. Pas directement sur le toit, mais juste un petit peu plus loin. Hop. Au fait, voilà, j'ai toujours mon overcraft qui est relié à chaque début de partie puisque je fais une save de la map, un petit backup que je reprends puisqu'en fait quand je play avec l'Overcraft, quand je le détache, étant donné que c'est un glitch, on le dirige et quand on coupe la partie et qu'on revient, les connexions ne sont plus faites. Donc en fait, il faut faire un backup et revenir à chaque fois à cet état-là si on veut le réutiliser. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a? Non, c'est pas une piste d'aéroport. C'est une future route. Donc j'ai fait les premiers tracés. Je vous cache pas que c'est plutôt long. Mais malgré tout, on va avoir notre route qui part depuis le bout de la map, qui traverse la totalité et qui va de l'autre côté. Comme ça, on pourra imaginer qu'on est connecté au réseau routier, à la route qui passe en plein milieu du désert. Donc ça va pas rester comme ça, hein, ça va être plus décoré que ça. Il y aura une entrée qui sera ici. Ça c'est provisoire, ça va pas rester comme ça, c'était des petits tests. Il y aura une entrée qui sera ici et qui permettra d'accéder à l'atelier. Et de l'autre côté, on aura une autre entrée. Hop. Une autre entrée ici avec un parking. Et on aura une entrée pour cette partie du dépôt. Je ne vous dis toujours pas ce que c'est. Ce sera dans les prochains épisodes. Et une petite entrée ici qui permettra d'aller à l'accueil. Voilà pour le toit. D'ailleurs, on va redescendre par ici. On va rentrer par là. Par ici, par là. Hop, notre petite porte de derrière qui sera bientôt plus une porte de derrière puisqu'on aura ici une grande entrée. Je sais pas si vous avez vu, là j'ai mis des petits blocs en quart de rang alors que c'est un petit peu à l'ombre, on ne voit pas trop. Mais ça donne un petit effet sympathique sur la porte. Voilà. C'est ce genre de petits détails que j'aime bien. Écoutez, moi, ça me plaît de faire ces choses-là. Alors on rentre. Tiens, si je mettais des blocs en pierre ici, qu'est-ce que vous en pensez? Des blocs en pierre et un rail en métal juste après. Comme ça, on serait un petit peu plus réaliste au niveau de la pose, puisque les portes généralement ça coulisse quand même sur un rail, ça coulisse pas directement sur la dalle ou sur le sol. Hop, est-ce que je l'ai bien mise? Je ne sais pas. Voilà. Alors voyons ce que ça donne. Ça marche toujours. Oui, c'est très bien.
Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Vous devez voir que ça a changé. Cette salle, elle est terminée hein, complètement. Donc ça, c'est le l'accueil salle d'attente. Accueil slash salle d'attente. Alors, on a une belle décoration sur les étagères. Un petit 4x4 fait maison. Voilà, c'est toujours rigolo, hein, ça change des objets classiques. Notre petite sonnette pour appeler l'accueil. Voilà. On a des portes avec des contours qui délimitent encore une fois l'atelier des autres pièces. Alors ça, vous imaginez les amis, encore une fois, hein, c'est un petit peu comme dans Minecraft, il faut user de son imagination. On peut imaginer que c'est des portes en verre tout simplement. Notre petit bar, hop, qui s'ouvre avec notre chaise de bar, mais chut, ne dites pas que c'est un WC. C'est notre chaise d'accueil. Ah mince, pourquoi je sonne moi L'accueil, il n'y a personne à l'accueil encore, elle n'est pas là la secrétaire. Ici on aura accès à l'autre côté du dépôt, des petites lampes. Alors ça je les ai vues sur la vidéo d'Ato qui présentait les maisons, celle où il présentait la mienne, il me semble. Où il y avait toute une décoration intérieure de maison, où il y avait des petites lampes et tout ça, c'était vraiment sympa. Donc j'ai pompé l'idée, j'ai trouvé ça très joli. On a un beau canapé, un tapis déjà, un tapis scrap dépôt devant l'accueil. Un beau canapé, enfin un beau selon les goûts, hein. Moi je trouve qu'il est sympa, il me plaît pas mal. Un grand et gros canapé, bien confortable, hop, où les clients peuvent se désaltérer tranquillement en regardant leur véhicule se faire préparer à l'accueil. Alors là j'avais voulu faire une télé au début, mais, mais la télé c'est pas évident dans Scrap Mécanique. Donc ça restera un panneau décoratif, voilà. Là on a nos petites poutrelles qui rappellent un peu l'esthétique du dépôt, puisqu'on a d'autres parties, les parties qui supportent et qui créent l'armature du dépôt sont aussi orange. D'ailleurs, je sais pas si je vous avais montré ce poteau, que je trouve assez esthétique, assez sympa. En plus qu'a toute son utilité ici, puisqu'il porte la mezzanine. Voilà. Donc la salle d'attente, c'est à peu près tout, hein. Ah non, c'est pas tout. C'est pas tout, c'est pas tout. Quand il fait chaud, on a notre petit ventilo. Voilà. Qui fait pas mal de bordel, mais de bruit, pardon, excusez-moi. Qui fait pas mal de bruit, mais qui fonctionne plutôt bien. Voici. Hop, on passe au garage. Alors au garage, à l'atelier, on a eu du changement. On va aller mettre un peu de lumière déjà dans le dépôt. On va commencer par ça. D'ailleurs, je vous avais pas montré l'animation. Alors l'animation, elle est pas franchement catholique, mais écoutez, ça marche. Ça marche, c'est le principal. Tant que ça se lève, ça force un peu. Ici, j'avais dû tricher un peu parce que là, c'était pas assez costaud pour le relever. Donc vous voyez, là, ça bloque. Hop, on coupe en deux. Et du coup, à la fin, on le relève. Et là, on a quelque chose qui est bien levé, qui est bien droit. Hop, un petit peu plus de lumière. Alors, c'est pas tout, j'ai mis des boutons ici parce que ça servait à rien d'appuyer sur l'interrupteur et de les rééteindre. Il faut mieux, vous voyez, appuyer un coup sur le bouton. Ça règle l'ouverture. On appuie encore. C'est le même principe que pour le pont en fait. Ça le lève un peu plus. Là, j'ai pas levé assez. Et là, je l'ai refermé. Bravo. On va y arriver. On va y arriver, les amis. Je vous le promets. Voilà, merci. Toi, c'est pareil. Alors là, j'ouvre plusieurs crans, donc je laisse appuyer un petit peu plus longtemps. En espérant que ça arrive sur les bancs. Alors, on y est presque. On va laisser comme ça. Qu'est-ce qu'on a eu ici? Ah oui, la semaine dernière, je pense que vous avez dû voir ça. J'ai reçu des thrusters au dépôt. Donc j'en ai déjà vidé une palette, hein, on a construit le petit jet, le jet plane. Je sais pas si vous avez vu. En tout cas, il m'a pris un peu de temps, mais c'est une belle construction parce que c'est pas évident de faire voler des avions, enfin de faire voler quelque chose dans Scrap Mécanique et que ce soit dirigeable, puisque la physique n'est pas réelle, il n'y a pas de force centrifuge, etc. Donc c'est pas évident de faire quelque chose qui ressemble à un vol d'avion, et écoutez, le résultat était pas si mal. En plus, il est compact et pas trop dégueulasse à l'œil. Donc voilà, ça c'était pour les petits thrusters qu'on a reçus, il en reste un peu pour la déco évidemment. J'ai rajouté une étagère ici, une étagère avec, avec des pièces des pseudo-pièces de voitures faites maison. Alors ça on peut imaginer que c'est des petites bouteilles d'huile, là on a des parties de suspension, là on aurait comme des cardans
Ouais, vous savez, les cardans, c'est les triangles de direction qu'on a devant qui permettent aux roues de tourner. Voilà, quelques sièges, de quoi bricoler un petit peu plus et de quoi remplir le dépôt. Comme ça, maintenant, on a une petite allée entre les racks. Hop. Ce qui est pas mal, puisque là, on avait la place hein, par rapport aux allées des voitures. Donc ça meuble un petit peu plus. Et on a surtout, du gros gainage qui a été fait, qui est suspendu tout le long du dépôt. Alors ça n'a pas été évident puisque j'ai... Tiens, il est tordu le toit. Tant pis, c'est pas grave. Ça n'a pas été évident puisque il y a les toits qui s'ouvrent et du coup il fallait poser les pieds de manière plus ou moins symétrique, les pieds, les pattes d'accroche au plafond. Et bah voilà, ça n'a pas été évident au début de trouver quelque chose. Vous voyez là j'avais d'autres repères qui étaient ici pour faire les structures. Je m'en suis pas servi, j'ai été obligé de sauter les pieds. Là j'ai été obligé de décaler puisqu'il y avait les fenêtres, les Velux juste à côté. Mais bon, le résultat est pas si mal. Alors l'utilité, puisque j'ai quand même pas fait ça pour rien, l'utilité RP, on va dire, c'est que dehors on a nos cuves d'essence, de mazout, d'essence, d'huile, de tous les liquides qu'on a besoin pour bricoler. Donc là on a la machine qui permet de transvaser du camion et d'emmener dans les cuves, dans les différentes cuves. Voilà. Donc on a les cuves ici qui sont accessibles de l'intérieur si on a besoin de faire du remplissage. Mais on a surtout donc une partie de tuyauterie qui va aussi sous le sol, à d'autres endroits, enfin dans les réserves, et surtout qui monte et qui va desservir un flexible. Donc un flexible, on imagine, hein, je vous dis, c'est comme dans Minecraft, il faut avoir un petit peu d'imagination pour faire ce genre de choses. Donc on a un premier flexible donc, qui permet de connecter les liquides pour pouvoir remplir les véhicules d'huile ou d'essence ou d'autres choses, de liquide de refroidissement par exemple. Voilà, donc notre petit flexible multi-usage. Et derrière, on a l'électricité et l'air comprimé. Vous savez, il y a des visseuses à air comprimé qui font un sacré bruit là. On dirait que ça percute. Je vais pas vous mimer le bruit maintenant à la vidéo parce que ça va être ridicule, mais je pense imaginer que vous savez ce dont je parle. Donc on a toutes nos gaines ici d'air comprimé avec les branchements qui permettent de brancher toutes les machines, perceuses, etc. pour pouvoir bricoler comme il se doit. Et voilà, pour faire la continuité, donc ça passe tout le long du bâtiment et ça ressort par là-bas. Et donc ben voilà, avec les petits flexibles et les gaines, ça donne un aspect encore un petit peu plus entrepôt, garage industriel. En plus j'ai rajouté donc des grosses climatisations, un gros système, une grosse unité intérieure de clim avec les conduites qui font tout le tour et qui mènent jusqu'à l'autre côté. Donc on est dans un grand dépôt, on est dans le désert, donc on a besoin de travailler au confort avec ces petits air conditionnés, on va dire. Voilà, alors qu'est-ce qu'il y a de plus? J'ai mis quelques petits blocs arrondis à droite à gauche, vous voyez par exemple sur la porte, pour faire un petit peu plus esthétique. Voilà, donc on a quelque chose qui est arrondi, on a des arrondis aussi sur le bord des plateformes. Voilà, un petit peu partout. Histoire que ce soit encore une fois plus esthétique. J'ai changé les ponts. Donc il n'y a plus les tiges, un petit peu nos pieds de table favoris que j'utilise partout. J'en ai rajouté là pour que ce soit plus joli. Par contre, je les ai enlevés et là j'ai mis quelque chose qui est plus raccord avec les pieds, on va dire. Je trouve ça assez sympa, c'est fin, ça fait 2 blocs de large. Il y a les petits supports qui sont gris. Du coup, ça donne un effet pas dégueu sur les, comment on peut appeler ça, les pieds, les axes, les bras, voilà, plus que les pieds, les bras du pont. Ici on a la même chose. Là j'ai fait toutes les encoches bien propres. J'ai mis une pièce métallique partout pour pas que le support repose sur du béton, ce qui serait pas très réaliste et pas très joli. Donc là c'est bien propre de tous les côtés. Hop. J'ai rajouté des évacuations d'huile et de liquide usé. Vous savez, tout, ça coule, c'est toujours sale, donc on peut imaginer qu'il y a une petite pente et que ça vient jusqu'aux grilles d'évacuation avec quelque chose de souterrain qui récupère ça, qu'on peut ensuite évacuer. Ensuite, on a nos petits établis.
Oui, tout est petit chez moi, c'est comme ça. On a nos petits établis, donc on peut imaginer que ça c'est des tiroirs où on a tous les outils. Vous savez, c'est les établis sur roulettes qu'on peut déplacer. Généralement, ils sont rouges, mais j'ai essayé de peindre cette partie-là. C'est des tuyaux en fait, c'est ces tuyaux-là. En fait, ça peint que les tuyaux, ça peint pas la partie grise. Donc un établi ici avec du matos pour travailler, une petite lampe. Et on a un autre qui est ici, puisque là on a notre premier client avec sa petite voiture sportive qui nous l'a emmené à bricoler. Et donc on a notre autre établi qui est ici avec nos pièces de bricolage, la radio, et on a les panneaux de zone de construction qui sont devant, qui ont lieu d'être, puisque bah, vous voyez, on a le mécanicien a installé l'établi juste devant le pont pour pouvoir bricoler, et là c'est indiqué qu'il ne faut pas qu'on s'approche puisque il est en bricolage. Et on le laisse tranquille. Un petit peu de déco, bah voilà, on fait traîner quelques pièces à droite à gauche. Ici aussi j'en ai mis, il me semble, un petit bidon, des roues, des écrous, des boulons. Ici on a des cuves vides qui sont stockées en attendant d'être utilisées. On peut imaginer que ça sert à... Soit que c'était des cuves d'huile qu'ils ont utilisées, qui mettent là le temps qu'elles soient ramenées, soit des cuves de réserve d'huile, etc. pour la suite. Voilà pour la partie du dépôt. Donc cette pièce, elle est bientôt finie, hein. Il n'y a plus grand chose à mettre à l'intérieur. Il y en a sûrement encore, hein, je trouverai bien. Mais elle est déjà assez remplie là. Ici, j'ai trouvé une utilité pour cette alcôve, pour la mezzanine. En fait, sur les deux parties, hein. Je vous dis pas encore ce que c'est, mais cette partie-là qui est aussi accessible au public, elle aura une utilité prochainement, puisque là on a les WC, donc en fait les gens peuvent depuis la salle d'attente venir jusqu'au WC en passant par l'escalier. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ici on a tout vu. On va aller prendre la voiture, je vais vous montrer un petit peu la voiture. Hop, on va ouvrir le garage. On va baisser le pont. Alors attendez-vous un petit peu de lag, hein, quand on baisse le pont qu'il arrive à frotter, ça fait pas mal de blocs en contact, du coup on perd un peu de FPS. Voilà, hop. On prend notre petite Ferrari. On va essayer de sortir proprement du pont parce que forcément elle est super basse. Et à mon grand regret, ça passe juste au niveau du pont. Voilà, c'est pas mal. Alors cette voiture elle est sympathique. Par contre, il n'y a qu'un truc qui est un petit peu gênant, c'est qu'il n'y a pas de suspension, parce que vous voyez, il n'y a qu'un bloc de hauteur au-dessus des roues, pour lui donner cet effet un petit peu à ras du sol. Et étant donné qu'il n'y a qu'un bloc de hauteur, il n'y a pas de suspension, et vu qu'il n'y a pas de suspension, mais vous allez voir ce que ça donne. On est pourtant sur une route qui est bétonnée, qui est toute plate. Mais bon, déjà, à part en sucette dès le début, j'arrive pas trop à aller droit, et en plus, vous voyez les bosses qu'elle se prend, on dirait qu'elle a des roues carrées. Donc par contre elle drift vraiment pas mal. Donc c'est dommage qu'il y ait des bosses comme ça, des bosses invisibles sur la route. Parce que sinon j'aurais fait un circuit de drift et on se serait bien amusé. Alors peut-être qu'ils vont corriger ça dans les prochaines mises à jour, on sait pas. Espérons. Sinon il faudra construire des voitures avec des suspensions, tout simplement. Hop, on va la garer devant le dépôt. Donc oui, elle est pas si mal, cette petite voiture. J'ai juste fait un châssis en béton, mais bon, vu qu'on peut peindre les pièces, bah, finalement ça donne pas trop mal. Voilà. Petit pot d'échappement, le châssis gris sous le bas de caisse, ça je trouve que ça donne vraiment pas mal, cette petite partie grise ici. Et puis ensuite, alors je suis allé relever le pont parce que là niveau FPS c'est pas évident à jouer. Toi, ici, hop. Voilà, ça risque d'être mieux déjà. Voilà pour la petite voiture. Alors voiture moteur central. Moteur central, aileron en carbone, tableau de bord en carbone. Ah non, pas en carbone. Presque en carbone, tableau de bord gris. Petite jambe blanche et le siège noir. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, pas si mal. Alors elle roule mal, mais pour la déco, étant donné que là on est simplement dans la décoration, ça remplira bien son petit rôle.
Allez, je la remets sur le pont, je vous dis à tout de suite. Voilà, elle est sur le pont, avec un petit peu de difficulté parce elle est trop basse pour monter en fait, elle est à ras du sol. Là ça manque de 2 blocs, et là elle est qu'un seul bloc du sol, donc au bout d'un moment les roues elles touchent plus par terre. Mais bon, avec un petit peu de pratique, on y arrive. Le pont c'est pareil, faut être gentil avec lui parce que bon ça monte hein, ça monte, vous allez voir. Mais il faut l'aider un peu encore une fois. Mais nous on est sympa, on aime bien aider les gens doucement, avec délicatesse. Et voilà. J'espère que le client n'a pas vu que je me servais de sa voiture pour faire monter le pont. Ah, il va pas si vite, mais il fait son boulot. Ça va, on est bien là. Un petit peu plus. Voilà. On est pas mal. Et on retrouve nos FPS. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir se peindre? Déjà, j'avais envie de peindre quelque chose pour commencer. De donner un petit peu d'unité à ce WC. Et j'avais envie de le faire en vert. Voilà. Vert avec la chasse d'eau en vert. Et d'ailleurs, vous savez que quand on klaxonne avec un bruit assez grave de klaxon, ça fait penser à un autre bruit. Et là, on est juste au WC, alors regardez. On va brancher ça sur le bouton. Et en fait, le WC, il fonctionne comme un siège passager. Excusez-moi. Étant donné que le WC fonctionne comme un siège passager, on peut y mettre des boutons. Et du coup, quand on est sur le toilette... Alors le bruit, c'est pas celui-là qu'il faut mettre. Mais quand on est sur les toilettes, hop. Voilà, ça va être plus sympa. Hop. Bonjour messieurs, dames, je fais mes besoins. Ah, ça va beaucoup mieux. Bref, voilà, ça c'était une petite parenthèse. Est-ce qu'on peut peindre l'oiseau? Évidemment qu'on peut peindre l'oiseau. Ok, très bien. Ah, est-ce qu'on peut peindre le matelas? Ah, c'est pour effacer ça. Je me demandais ce que j'ai fait. Le matelas, ça serait sympa de peindre le matelas. Oh là 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 là, c'est génial. Par contre, vert, non. Le vert, non. Comment on peut le mettre? On va le mettre couleur orange. Comment? Merci, laissez-moi sortir du menu. Pourquoi il veut pas sortir? Un petit canapé orange. Non? Non. Pas de canapé orange. Un petit canapé, un petit canapé. Désolé. Ça fait trop. C'est un peu trop criard, on va dire. Voyons. Déjà, ce serait bien de le faire un petit peu uni, le canapé, c'est-à-dire... Ou alors, on va faire quelque chose de simple. Allez, on va le faire blanc. Blanc, blanc, blanc. Blanc, et on va faire les bords, on va le faire noir, le canapé, on va le faire gris. Voilà. On va le faire gris, ce petit canapé. D'ailleurs, ce qui est génial, c'est que les blocs modés se peignent aussi. Ça, c'est plutôt pas mal. Hop. À mon avis, c'est parce que c'est la texture d'origine qui est juste déformée parce que le bloc est arrondi. Du coup, ça nous permet de les peindre. C'est pour ça que niveau décoration, on va pouvoir faire des choses fantastiques, à mon avis. Hop, petite banquette. Le blanc il claque, hein. Il pète un peu les yeux. Il pète un peu les yeux. Voilà, un petit canapé gris, c'est pas mal. Voyons ça. Ça change pas grand chose. Je vais tout peindre. Je suis parti pour tout peindre. Ça se voit pas. Est-ce que si je les mets plus foncés, ça pourrait être sympa? Après des fenêtres noires, c'est pas tip top non plus. Non, on va laisser ça d'origine. Faut pas non plus tout peinturlurer. Parce que sinon ça va plus ressembler à rien. Par contre les tuyaux je pourrais les changer là. Les tuyaux, de quelle couleur c'est des tuyaux? Généralement c'est gris. Hein. C'est des tuyaux en alu. Donc généralement c'est pas très... C'est pas très coloré.
toi, hop, comme ceci, par ici. Le panneau danger, on pourrait le changer de couleur, je pourrais le mettre en rouge. Parce que attention danger, c'est plutôt en rouge généralement. Alors on finit cette petite partie là. Hop, voilà, c'est pas mal comme ça. Du rouge. Comme ceci. Là je viens de voir qu'on pourrait faire un petit peu de déco supplémentaire. On va pas se priver. Hop. Moi j'aime bien les petits blocs arrondis, j'aime bien les... Oh! Et voilà, un gros bug en direct les amis. Voilà, ça c'est génial. Comment on va retrouver notre dépôt? Ah, déjà il y a tout qui fait du bruit, c'est pas bon signe. Allez, avant d'aller voir nos ponts qui bug, on va... Je sais pas si vous entendez là les roulements qui s'activent dans tous les sens. Ouais, ça c'est mieux comme ça. D'ailleurs cette couleur bois on va la changer aussi. Et si je fais des fenêtres intérieures de couleurs etc, il va falloir que je fasse toutes les mêmes partout pour donner un esprit unique. Parce que vous savez, dans un bâtiment, on n'a pas une fenêtre d'une couleur, une fenêtre de l'autre. On a tout ce qui est généralement uni et joli. Alors, est-ce que je mets une couleur spéciale? Je ne pense pas. Je vais simplement, rester dans les tons gris. Si après on trouve, une couleur, ou alors je peux peut-être le faire en orange. Parce que l'orange, on en a déjà pas mal, c'est déjà sur les structures. Donc en fait, ça pourrait peut-être bien passer. Voyons ça. Après là, on a quand même la texture du bois. Donc c'est pas forcément très joli. Non, cette couleur, elle a rien à faire là du tout. C'est pas cohérent à mon goût. Donc on enlève. Et je vais vite aller voir les ponts parce qu'ils sont en train de s'exciter dans tous les sens. Calmez-vous les gars, calmez-vous, j'arrive. Ok, bon déjà ils ont pas déraillé, ils sont pas enfoncés dans le sol. Là on est sur du bug pas trop gênant. Après là ils sont en train de discuter entre eux, j'imagine. Donc normalement ça marche très bien. Donc là vous voyez que c'est tout bloqué. Mais des fois au bout d'un moment, quand on les tape un peu, c'est bizarre que ça puisse paraître. Alors là je les tape en rigolant, mais je vous avoue que je les ai déjà tapés un petit peu plus énervé que ça parce qu'ils sont relous à toujours se coincer. Oula, je viens de voir quelque chose de... C'est bon. Alors les amis, est-ce que vous voulez bien descendre, s'il vous plaît? Soyons patients. Voilà. Donc vous voyez, je sais pas pourquoi il va tout en haut, à se coincer en haut comme ça là. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il monte au max. Et vu qu'il a les butés, c'est comme s'il était monté beaucoup plus haut. Et ben au final, il reste bloqué en haut. Et donc là, c'est le même combat. Il a pas franchement envie de descendre. Là, je laisse appuyer. On va lui mettre deux petits coups de marteau, histoire de le réveiller. Ça veut bien bouger ses petites fesses. Le pont, c'est pas mal. Il y a les roulements qui hurlent à la mort. Allez, tu peux le faire. Sois sympa. Sois sympa. Sois sympa. J'y croyais pas trop, j'y croyais pas trop. Mais il m'a écouté. Allez, on le remonte un peu. Voilà. On va aller se peindre quelques petites jambes de voiture. Ou pas. Voyons ce que... Oh non, mince. Ça j'aime bien en bleu, je vais le laisser bleu. Je trouve que pour des racks c'est pas mal. Les jantes, vous savez quoi, je vais les laisser orange. Parce que si je commence à les peindre... on n'a pas fini. Et puis orange comme ça, c'est pas moche. Par contre, ce que je pourrais faire,
c'est mettre un petit coup sur les portes. Ouais, voilà, ça c'est pas mal. Ça me plaît. Des portes blanches. Elles sont très blanches, hein, du coup, par rapport au reste. Voyons quoi. Ça, on va le peindre en bleu. Voilà. La petite fontaine à eau. Ceci. Voyons ça, si on le peint, qu'est-ce qui se peint? Non, non, non. Ça, vous voyez, par contre, on va le mettre en orange. On va l'assortir au panneau qui est au-dessus. Voilà. Ça, c'est pas mal. Quoique, vous savez quoi? Voilà, là, c'est... Allez, les couleurs et la déco, les gars, on n'a pas fini. On n'a pas fini, on n'a pas fini. Parce que moi, j'aime bien décorer. Voilà, c'est pas mal, ça. C'est un peu clair. C'est un peu clair. C'est un peu pas clair. On va laisser comme ça. Et ce petit pied là, on va le faire en bleu quand même. On va pas le faire en bleu, on va le faire en gris. Gris, 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 gris et gris. Ah, vous savez ce qu'on pourrait faire? On aurait pu le mettre sur un roulement. On va pas chipoter, je le ferai plus tard, je le ferai hors caméra. Quand vous reviendrez, un de ces quatre, ça ce sera incliné vers nous. Ce sera plus sympa que si c'est vraiment dans l'axe. Mais on a d'autres choses à faire pour le moment. Comme par exemple peindre ces étagères et cette voiture. Ce qui me paraît être beaucoup plus important. Alors de quelle couleur c'est tout ça? Ça, le canapé couleur matelas, c'est pas terrible. Voilà, on peut peut-être même le faire en orange. De toute façon, il va falloir que je trouve des couleurs vraiment unies. Donc là, on a un petit rappel orange, c'est pas mal. Le tapis, on va le laisser de cette couleur. Le siège, on va le peindre en orange. Ensuite, le bouton, on va le faire en blanc. Se voie. Les étagères. Les étagères. Les étagères, on va les faire en blanc. Ces jantes là, par contre, je peux les peindre. Vous savez quoi? On est français, on va être fiers de nos couleurs. Hop, on finit de peindre ces petites étagères. Est-ce que je vais pouvoir, quoique ça se voit pas trop, si ça se voit. Par contre, je vais pas pouvoir là. Ah, ouais, génial. Génial, génial. Non. Si. Ouais, on est des fous. Ça, c'est bien de pouvoir avoir la hitbox de l'autre pile en passant ici, c'est vraiment pas mal. Bon, ça évite de tout casser. Non. C'était pas orange, ça. Alors, tac. Ici. Alors, notre petite étagère qui est blanche. Notre siège qui est orange. Et notre voiture qui est... je sais pas encore, tiens. Je ne sais pas. Voilà, le scrap dépôt made in France. Ça, je pourrais le faire en blanc plutôt qu'en jaune. Parce que la tête de mort, c'est joli en blanc. Voilà. Do not enter, on le laisse en rouge. La voiture. La voiture, on va la faire en vert. Voilà. Ce sera pas mal. Allez, de retour après un autre bug. On reste patient. Voyons comment on retrouve les ponts cette fois-ci. Voilà, bon déjà il s'est pas incrusté dans le sol dans tous les sens. Alors vous voyez, je viens sur la partie, j'en ai un qui est debout, un qui est en bas. C'est juste du grand n'importe quoi. Ah bien, celui-là il a décidé de se lever. Bon, pourquoi pas. Avec un peu de chance, ça va nous remettre la plateforme. Il vient avec un peu de chance.
gars? Non, vous avez encore envie de monter, j'ai l'impression. Bon. Une fois de plus, c'est remis. Je commence à avoir l'habitude, je vous le dis. Vous allez voir ça aussi normalement. On va s'en sortir assez vite. Boum. On va faire ça en toute délicatesse, comme d'habitude. On a dit en toute délicatesse. Ah, c'est parce qu'il faut que je redescende le pont. Alors. D'ailleurs, j'ai peint les boutons sans faire exprès, du coup, on va peindre les boutons. On va peindre les boutons. Pour monter, ça va être vert. Pour monter, ça va être vert. Et pour descendre, ça va être rouge. Au moins, fini de se tromper. Voilà. Alors, toi, on veut que tu descendes. Voilà. Et maintenant, ça devrait plus tarder à tomber. Alors, en toute délicatesse. Et voilà, c'est rangé. Maintenant, on peut remonter. Toi, on peut te laisser comme ça. On va vite aller terminer de peindre notre petite voiture. Avec ça, ça sera mieux. Alors, c'était quelle couleur? Celle-là? Ah non, c'était pas ça, c'était ça. Voilà qui est très joli. On va faire les roues, hop, en noir. Et on peut faire le bas de caisse en noir, tiens. Le bas de caisse, une fois. À vous d'utiliser votre imagination. Pourquoi il nous manque une pièce? Hop. Et voilà. Eh, c'est pas mal, hein. Elle est mignonne. Elle est mignonne, elle est mignonne. Donc ça, on va laisser comme ça pour le moment. Hop. Je vous avoue que ces jantes, j'ai quand même envie de les peindre. Donc je pense que je le ferai hors caméra. Et peut-être même qu'on va peindre certaines pièces. Peut-être pas aussi sombres. Mais avoir plusieurs couleurs, ça pourrait être sympa. C'est encore un peu sombre. Voilà. Je pense que ça peut être pas mal, ça donne un petit peu de relief, de texture. Et pomme, pas si mal. Hop, une ici, une là, une ici. Une un peu plus sombre. Voilà, on va pas trop en mettre non plus. Étant donné qu'on a des petites pièces de voiture maison, on pourrait peut-être en peindre quelques-unes aussi. Alors on va peindre ça de manière très claire, voir si ça change quelque chose. Ça change pas du tout. Ça change. Ah, toi par contre ça a changé. Est-ce que ça change? Rien, ça c'est pas trop utile. Ça par contre ça peut être pas mal. On peut même faire des bidons rouges. Hop. Voilà, c'est pas mal ça. Oui, je me satisfais de peu, effectivement. Mais écoutez, ah, notre petit panneau de lumière. Est-ce qu'on peut peindre des roulements? Non, on ne peut pas. Est-ce qu'on peut peindre des boutons? Oui, on peut. Des boutons, des boutons. On va les faire en gris. Voilà, c'est pas mal, ça fait un petit panneau un petit peu plus industriel. Et vous savez quoi? Ben, on va tout se faire en gris, tout simplement. Comme ça, on aura l'impression que c'est quelque chose d'un petit peu plus métallique. Et ce qui est sympa, c'est que ça aura pas la même texture que les autres métaux. Ah, je peux peut-être faire comme ça en fait. Voilà, c'est pas mal. Toi, gris. Vous, gris. Tout le monde gris. À part ça qui reste orange. À mon grand regret. Les arrivées électriques grises. Voilà, ça c'est pas mal. On continue. Qu'est-ce qu'on pourrait se faire? La cuve de mazout. Oui, parce que c'est pas de l'eau qu'il y a là-dedans. La cuve de mazout. Voilà, ça c'est pas mal du tout. Les tuyaux. Les tuyaux c'était pas mal en gris, on va les laisser gris. Voilà. Est-ce que ce serait pas un petit peu trop jaune le mazout? Ah,
ça c'est bien, ça me plaît. Ça me plaît, on va aller faire l'extérieur. L'extérieur, on va pas tous les faire. Ah là là, c'est tellement bien de pouvoir changer les couleurs parce que là je suis en train de penser que j'ai des gros tuyaux qui sont rouges et j'aimerais bien que ce soit de la même couleur. Et ça avant je pouvais pas le faire. Maintenant oui. Maintenant oui. Alors est-ce qu'on les fait toutes de la même couleur les cuves? Je ne sais pas encore. Voyons, voyons. On peint ça. Ici, là, comme ça. Celui-ci. Ouh, il y en a encore là. Après, bleu, c'est pas si mal, mais c'est la couleur d'origine. Alors autant avoir des couleurs custo sur la totalité du dépôt. Oui, dans ce cas-là, on pourrait changer le orange aussi, mais bon, on va pas s'emballer non plus à repeindre bloc par bloc tout le dépôt, parce qu'il est quand même pas si mal comme ça. Donc là, on a nos cuves. Voyons ce que ça donne d'un petit peu plus loin. Ouais, c'est très bien. Ça me va parfaitement. Alors, hop, on rentre. On va aller se trouver encore une ou deux petites pièces à peindre, et puis après, je pense qu'on va s'arrêter là. Est-ce que je pourrais pas me mettre des petits... Est-ce que je pourrais me mettre éventuellement des petits corners arrondis? Je pense que ça serait pas si mal. On fait un petit peu de boulot hors caméra, hein. Écoutez, j'espère que ça vous va, que ça vous plaît. Qu'est-ce que je dis? Je dis n'importe quoi. On fait un petit peu de boulot devant la caméra, et non pas hors caméra. Et j'espère que ça vous plaît quand même, puisque c'est là pour vous donner des idées, un petit peu d'inspiration. Et c'est pas mal, c'est pas mal. Même si la texture est pas 100% connectée, ça donne un petit effet sympa. Ok, c'est tout pour aujourd'hui. Oula, dis donc, t'as Parkinson, mon ami, ou quoi? Qu'est-ce qu'il a? Il est tout tremblant. Donc, chers collègues, chers abonnés, chers amis, je vous dis au revoir. Je vous remercie grandement de me suivre et d'apprécier ce que je fais, parce que sachez que je prends un grand plaisir à jouer et à vous le faire partager. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures au Scrap Dépôt et dans Scrap Mécanique. Et en attendant, bon jeu à vous. À bientôt.